Salut à tous, c'est Jérôme des Wheelers Sartois. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la Ultra. Et aujourd'hui, ça va être un tuto remplacement de contrôleur. Donc, on a la roue arrière qui ne fonctionne plus. Donc, on a regardé un petit peu et c'est le contrôleur qui a lâché. Bon, ça on connaît. Donc, c'est parti, on va se mettre en intérieur et on va changer ça. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'actionner la petite cloche pour voir les prochains tutos. Voilà, ça y est, la trotte est posée. On a le contrôleur. C'est le contrôleur B, 60 volts, 40 ampères. Donc le A, moteur avant. Le B, moteur arrière. Allez, première étape, on va enlever le deck. Donc on prend la clé Allen de 4. Allez, démontage. Allez, c'est magique, c'est défait. Le deck, on l'enlève. Maintenant, partie électricité. Alors bien sûr, partie électricité, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de couper ce fameux interrupteur. Vous savez, votre gros interrupteur qui est en dessous là. Vous appuyez dessus, voilà. Et une fois qu'il est appuyé, vous appuyez 3 secondes sur le LCD. Voilà, donc ça y est. Maintenant, il n'y a plus de courant, on pourra travailler sans problème. Alors, on a deux contrôleurs. Vous voyez, les fameux contrôleurs. Alors ici, vous avez votre contrôleur A, donc 60 volts, 40 ampères, donc celui-là c'est le A. Et ici, vous avez le contrôleur 60 volts, 40, le B. Donc on a le contrôleur, c'est le B, donc pour le moteur arrière. Et celui-ci, c'est pour le moteur avant. Donc là, aujourd'hui, on travaille là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désolidariser le contrôleur de la trotte en enlevant les deux vis qui sont sous le deck. Tu les vois les deux vis, elles sont juste là. Il y en a une là, et une ici. Allez, on fait un peu de place là-dedans quand même. Là, on va sortir le contrôleur. Ah, vous voyez, il y a de la pâte thermique. Donc surtout, si vous n'avez pas de pâte, faut pas hésiter à la récupérer pour la mettre sur le nouveau. Parce que ça, c'est très important. Mais ce sera mieux de mettre de la neuve. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, vous avez de la pâte thermique qui est également sur le... à l'intérieur. C'est vraiment pour la dissipation de la chaleur, qui est en contact direct avec l'intérieur du deck. Maintenant c'est bon, ce qu'on va faire c'est remettre le contrôleur dans son emplacement. Comme vous voyez c'est assez liquide, donc on a réussi à remettre un bon paquet. Ça ira sans problème. Alors, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas débranché l'ancien contrôleur. Pourquoi? On va débrancher un fil, rebrancher le fil sur le nouveau. Et ainsi de suite. Comme ça, on n'est pas perdu dans les couleurs. Voilà. Là, il est en place. Je vais dès maintenant remettre mes deux vis. Donc, on remet les vis à leur emplacement sous le deck. Bon, avant de commencer par les gros fils, moi je vais commencer par les petits fils. Alors, on a hop, le orange et noir. Tac, on le débranche et on le rebranche directement. Voilà. Quand même plus simple de faire comme ça. Alors ici, on a hop, le connecteur du LCD. Hop. Comment ça le connaître ce connecteur là? Ensuite, le connecteur ici, le 3 branches. Il vient ici. Alors, les deux blancs, ils vont ici. Ouais, ça paraît simple. Alors, ici, il va falloir qu'on fasse une modif. Alors, par contre, là, ça se complique un petit peu, parce que sur le nouveau contrôleur, il n'y a qu'un fil blanc. Là, j'ai l'ancien, j'ai bien un fil blanc. Par contre, là, j'ai un fil orange. Donc, je débranche. Vous voyez? Ici, donc, je le mets pareil. Le blanc est à droite, sur les deux. Et il faut que je mette le orange. Donc, ce qu'il va falloir, c'est que je fasse sortir... Hop, on prend la pointe. On fait sortir ici la petite... voilà, la petite patte, tout simplement. Et on la met avec le fil blanc. Donc il n'y a rien de compliqué. Enfin, rien de compliqué. Ah, si, là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc et là je remets le orange et blanc avec le bleu et le rouge. Là, le connecteur donc, qui est blanc et orange se met avec le connecteur donc, qui va être rouge et bleu.
Et maintenant, on va passer au gros câble. Donc tous les petits sont passés. Donc pour les gros câbles, en fait, on va prendre directement un couteau ou un cutter. Vous allez couper comme ceci et tirer. Donc là, ce qu'on va faire en fait, on va tous les remettre avec le nouveau contrôleur, faire un test, vérifier que ça fonctionne avant de mettre la gaine thermo. Donc surtout bien les faire un par un. Faites pas tout enlever d'un coup et puis après se dire mince, c'était comment déjà? Hop. Alors donc on a eu le rouge avec le rouge. Maintenant on a le noir avec le noir. Donc là on met le jaune avec le jaune, le vert avec le bleu. Vous voyez, le bleu qui sort du contrôleur, on le met avec le vert de la trottinette, et le vert qui sort du contrôleur, on le met avec le bleu. Voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller étape par étape. Allez, tous les câbles sont branchés, la gaine thermo, on la met après. Pour l'instant, on allume avec le gros interrupteur en dessous. On allume, voilà, le LCD, et là, magique, le moteur arrière fonctionne. Bon, c'est bon, je suis rassuré et je peux vous dire que le pote, il est rassuré aussi. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va réteindre le LCD, on éteint l'interrupteur, on appuie 2 secondes sur le LCD, ça coupe, il n'y a plus de courant, on va pouvoir mettre la gaine thermo. Donc ça, surtout, c'est pour Dualtron Thunder, Dualtron Ultra. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Après, de toute façon, vous pourrez le faire sur une Dualtron 3, Dualtron New, il n'y a rien de compliqué. Tout fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la gaine thermo. Alors pour ça, donc là, déjà, on va repasser tous nos câbles, vérifier que tout est bien mis. Voilà. Donc là, ça va aller. Gaine thermo, un briquet. Perso, je mets de la gaine thermo parce que du scotch, déjà, c'est pas pro, c'est pas beau. Je mets ça, je repasse. Et ça, vous le faites pour tous les connecteurs. Donc, à chaque connecteur, hop, un coup de gaine thermo. Par sécurité, on va même, vous voyez, c'est le feu d'origine là, il y a un peu de jeu là. Hop, on chauffe un petit peu là. De plus, côté difficulté, bon, le petit connecteur, voilà, faut déplacer le fil. Après, il faut avoir la gaine thermo, les clés Allen. Il faut avoir la pâte thermique. Après, c'est tout. Hein. Après, c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à. Et en termes de temps, comptez à peu près. Ouais, il faut compter une bonne heure. On y va tranquillement. 1 heure, c'est faisable. Voilà pour la vidéo contrôleur, c'est fini. Maintenant, on te dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter. Si tu as une idée de tuto, pareil, un petit commentaire. Et puis, un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!